Vous voyez ce SUV électrique? C'est la Volvo la plus rapide jamais sortie et elle cache plein de détails surprenants. Je vous présente donc le EX30 en version cross-country. C'est une version plus haute, plus costaud et plus nerveuse que toutes les autres EX30. Ici, on a 428 chevaux. Ça fait quand même un 0 à 100 en 3,7 secondes. Oui, c'est un vrai missile électrique déguisé en petit baroudeur. Moi, j'adore tous ces petits détails et on peut dire quand même qu'elle a vraiment beaucoup de charme. Et regardez ce détail à l'avant avec les coordonnées. Ici, lorsqu'on les tape sur Google Maps, on tombe sur Tolpagorni. C'est un sommet suédois très connu. C'est pas juste pour décorer, c'est leur clin d'œil à l'aventure. Mais des détails comme ça, il y en a plein dans cette voiture. C'est vraiment une voiture qui a du charme, qui est petite. Elle fait que 4,20 m de longueur. Et c'est surtout à l'intérieur où on a du Volvo pur jus. Un seul écran géant avec Android automotive. Mais l'interface maison Volvo est super claire. Ça peut perturber un peu les gens, mais il n'y a pas d'écran devant le conducteur. Enfin, ça perturbera pas ceux qui ont déjà conduit une Tesla, puisque l'expérience est très similaire. Évidemment, avec 4,20 m de longueur, on n'a pas forcément beaucoup de place à l'arrière, mais c'est suffisant pour les petites familles. Et il y a plein de rangements. On peut dire que cette voiture, elle est très pratique, avec plein de petits détails qui vous feront sans doute sourire un petit peu. Ici, par exemple, on a un élan suédois. C'est mignon. Et je vous invite à trouver les autres, puisqu'il y en a d'autres autour de la voiture. Le coffre avec le haillon automatique, il s'ouvre. Il a globalement assez de place pour des petites valises, avec un sous-coffre en plus pour ranger les câbles. Donc c'est pratique. Il y a plein de petits détails qu'on aime chez Volvo. À l'avant, ils ont fait l'effort de mettre un frunk. Vous savez, ce coffre à l'avant. Mais ici, il est ridicule. Franchement, on peut à peine ranger des câbles. Bon, regardez, moi, j'ai juste mis mon appareil photo dedans. Ouais, c'est très moyen. Et lorsqu'on va à l'avant, franchement, ici, c'est bien plus confortable. J'aime beaucoup ce volant Volvo qu'on retrouve sur quasiment toutes les Volvo. Et puis cet écran, on en parlait. Ici, vous pouvez installer Waze, Spotify, YouTube Music. Il y a aussi CarPlay. On a l'ouverture grâce à l'iPhone et le démarrage de la voiture. Donc pas besoin de clé. Par contre, on n'a pas d'Android Auto et on ne peut pas ouvrir et démarrer la voiture avec un téléphone Android. Alors ça, c'est quand même étrange alors qu'on a un système Android complet. Ce que j'ai beaucoup aimé, et là forcément je peux pas vous faire part de cette expérience, c'est la barre de son Harman Kardon à l'avant. Elle est vraiment top. Elle offre une vraie immersion. On a une vraie spatialisation du son. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un son de cette qualité dans une voiture qui fait, je le rappelle, que 4,20 m de longueur. Et ici, là, ce que je vous montre, c'est le navigateur intégré. Vous avez du Chrome. Vous avez pas seulement du Chrome, vous avez deux navigateurs différents. Ça permet d'ouvrir n'importe quelle application. Et malheureusement, tout ça a un prix plus de 55 000 €. Donc, pour comparer, le X30 de base commence à être 39 100 € hors bonus écologique. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer pour le style et la puissance de cross-country?